Bien, d'habitude, moi, je me réveille juste un petit peu avant Lucie. J'ai commencé à faire les cafés. Je fais le griot. Lucie fait les sacs de sleeping, elle fait la tente. C'est ça, on s'organise tranquillement. Puis ça prend à peu près 1 heure à chaque matin. Depuis quand avez-vous cette passion du vélo? Ah mon Dieu, depuis plusieurs années. Je me rappelle quand j'étais jeune, je pense que j'ai acheté avec mes propres sous, économisé mon premier vélo à peu près à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à faire du vélo plus tard à Montréal, peut-être quand j'avais 17 ans. Puis, mais la passion vraiment s'est développée quand j'ai été messagère à vélo. Ça a commencé, je pense, avec mon premier bon vélo quand j'avais 16 ans. Et ça s'est développé beaucoup quand j'ai commencé à travailler comme messager à vélo dans les rues de Montréal. C'est là d'ailleurs où Lucie et moi se sommes rencontrés. Et là, c'était développé à travers la compétition au Québec, compétition de route. Et c'est ça, j'ai travaillé aussi comme guide de cyclotouristes. Quels sont les principaux défis d'un voyage comme celui-là? Il y en a plusieurs. C'est de s'adapter un peu à tout. Il y a l'aspect sécurité qui est assez important parce que nous, on a fait la décision avec notre maigre budget d'éviter de dormir à l'hôtel. Donc, c'est toujours le campement. Alors, il faut toujours s'assurer de trouver un endroit sécuritaire. C'est pas toujours facile dans les pays qui sont plus peuplés, comme en Amérique centrale. Mais il y a aussi, comme on vit dehors, c'est toute la température, mais aussi la nature elle-même. Donc, les défis, ça peut être d'affronter le vent ou d'affronter une montagne, d'aller à 5000 mètres d'altitude, c'est pas facile physiquement. Ou quand on roule en pleine saison des pluies, il faut se protéger. Donc, c'est de faire face aux intempéries. Ça, c'est quand même un aspect difficile. Pourquoi ce voyage? C'est une réalisation personnelle. On cherchait une grande aventure, quelque chose qu'on va pouvoir rencontrer nos petits-enfants avant qu'on s'installe dans une routine qui est un peu plus permanente avec la maison et tout. Il y a un objectif aussi, amasser des fonds. Alors, l'objectif, c'est de ramasser des fonds pour Cyclo Nord-Sud, qui est une organisation montréalaise qui récolte des vélos usagés et qui les envoie dans des pays de l'Amérique latine et quelques pays africains aussi. Donc, eux, quand ils reçoivent les conteneurs remplis de vélos, ils les distribuent et ils les vendent en fait à un prix modeste, accessible pour la population. Puis avec l'argent qui est récolté, la Fondation, les partenaires en fait en Amérique latine peuvent développer leurs projets. Ça peut être une école pour les aveugles, ça peut être une école de mécaniciens aussi au Salvador. Mais le vélo, c'est un moyen de déplacement idéal dans un contexte urbain, en Amérique du Nord comme dans les pays moins développés. Le contexte de l'Amérique latine, c'est que c'est plusieurs mondes qui marchent 4 heures pour se rendre dans un champ pour travailler la machette toute la journée. S'ils peuvent se rendre dans une demi-heure, bien, ça change une vie. C'est vraiment... il ne faut pas sortir demain et acheter un Volkswagen. C'est vraiment un vélo qui va leur donner de rendre la prochaine étape des possibilités de leur vie. Considérez-vous que ce que vous êtes en train de faire, que c'est un exploit? Bien, c'est un exploit. Peut-être, oui, mais peut-être que non, dans le sens que je pense que c'est plus la persévérance qui permet ça. Mais les gens le font à plusieurs niveaux. Ça peut être persévérant à l'école, dans son sport. Nous, on a décidé d'entreprendre ce voyage-là. Donc, c'est quelque chose qui a un objectif final, puis c'est la persévérance quotidienne qui permet d'y arriver. C'est sûr qu'il y a des choix à faire, c'est des choix difficiles à faire, comme de quitter son boulot, quitter son appartement. Ça, c'est pas facile parce que la vie nous ancre dans un endroit. Alors, c'est de couper tout ce qu'on a acquéri. Donc, de faire cette rupture-là, c'est assez difficile. Comment vous qualifiez cette expérience? C'est complètement, c'est une chance d'une vie de pouvoir, mais de connaître tous ces pays, toutes ces cultures, c'est une richesse incomparable, mais aussi d'avoir la richesse de pouvoir avoir du recul sur sa propre vie, de sortir de son contexte, puis décider qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes projets, puis avoir ce temps de réflexion aussi, individuel et en couple aussi. Est-ce qu'on se prépare pour l'après-voyage? Ça, c'est une bonne question. Oui, on y pense parce qu'on commence à voir l'objectif final se rapprocher drôlement vite. En fait, c'est assez simple, c'est de bien savoir qu'est-ce qu'on veut au retour. Maintenant que notre vie est vraiment détachée, on a tout à refaire, puis on peut le faire calmement, puis avec
ce qu'on a envie de faire. T'sais, on fait le ménage de notre tête. Mais après 2 ans, ça va être un autre changement. Comme celui de partir était grand, celui de revenir est grand parce que ça va être un autre bouleversement dans notre quotidien. Mine de rien, ici, on a notre vie, notre stabilité. Oui, je l'appréhende un peu. C'est normal, puis c'est correct aussi. C'est une bonne appréhension.